Bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfant avec vous pour ce point de marché du vendredi 13 juillet 2018. Aujourd'hui, possible rebond du yen à venir. On va voir ensemble, mais en intraday, on a beaucoup de paires en yen qui présentent des divergences baissières, ce qui me laisse à suggérer qu'on va avoir un repli des paires en yen, tout simplement, et donc un rebond. D'ailleurs, on va voir le yen index qui est en bas de son range. Donc sans plus attendre, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour à vous Loïc et allez les bleus. Eh bien écoutez, oui bonjour Loïc. Bonjour et allez les bleus en effet. Bonjour Hubert, Raymond que je salue également, Thierry, François, Frédéric, Ramsey, voilà. Plein d'habitudes, ça fait plaisir de vous retrouver. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé avec le CHF hier. Alors on va voir ça dans un petit instant, Frédéric. Au niveau du briefing de l'activité, on a d'un point de vue macro les prix à la consommation aux États-Unis qui ont enregistré leur plus forte hausse en plus de 6 ans à 2,9% sur un rythme annuel en juin. Dans le même temps, on a Jérôme Powell qui estime que l'économie américaine restait dans une bonne condition avec les récents programmes fiscaux et de dépenses publiques susceptibles de stimuler l'économie pendant peut-être 3 ans. Voilà, donc plutôt une confiance de la part du président de la Fed, ce qui est bon pour le dollar. Le dollar qui est revenu d'ailleurs sous les 95 points. D'un point de vue politique, au niveau de la guerre commerciale sino-américaine, on a le secrétaire américain de Trésor Steven Mnuchin qui a indiqué que les États-Unis et la Chine pourraient réouvrir les négociations sur le commerce seulement si Pékin est prêt à apporter des changements significatifs. Donc, en clair, on retient qu'on n'a plus vraiment de discussion les deux parties et, euh, et voilà tout simplement. Donc en clair, le dialogue qui est sans doute au point mort entre les États-Unis et la Chine. Dans ces minutes, la BCE a indiqué que les taux ne bougeraient pas jusqu'à l'été 2019 et elle a aussi annoncé que la fin de ces rachats nets d'actifs sera à la fin de l'année, pardon. Dans le même temps, on a la Commission européenne qui a baissé ses prévisions de croissance par la zone euro cette année à 2,1% contre 2,3% en mai, en justifiant cette révision à la baisse par les tensions commerciales avec les États-Unis et la hausse des prix du pétrole, qui pousse l'inflation vers le haut et donc le pouvoir d'achat à la baisse. Les exportations chinoises en dollars qui ont augmenté de 11,3% en juin par rapport au même mois de l'année dernière, dépassant légèrement les attentes, mais surtout on a les exportations chinoises vers les États-Unis qui ont atteint un nouveau record à 28,97 milliards de dollars. Voilà donc au niveau du briefing de l'actualité, on n'a pas de nouveau facteur risk-off, on n'a pas de nouveau facteur d'aversion au risque. On a le dollar qui est boule, avec ses prix à la consommation, ses prix à la production qu'on a eu mercredi. Voilà, tous les indicateurs d'inflation sont orientés à la hausse. Donc il y a la spéculation du marché sur 4 étaux qui continue d'augmenter. Au niveau du résumé de la séance américaine et asiatique, nous avons eu le Dixie qui a progressé de 0,10%, le Dow, le S&P, le Nasdaq qui ont progressé, le Nasdaq 100 qui a progressé de 1,109% et qui a inscrit un nouveau plus haut. Donc on voit bien que la version plus risque, il est assez soft cette semaine malgré le fait que les États-Unis prévoient de taxer à hauteur de 10% 200 milliards de dollars de marchandises chinoises importées par les États-Unis. Enfin, on a le rendement du 10 ans américain qui est stable, qui est resté à 2,84%. Le yen ce matin qui est en légère hausse, très légère hausse. Le gold qui recule de 0,09%. Le Nikkei, le Hang Seng qui progresse également. Donc on a de l'appétit pour le risque. Voilà, donc c'est haussier ce matin pour les marchés actions. Et au niveau du calendrier économique, eh bien, on n'a pas grand-chose de prévu aujourd'hui, mis à part l'indice de confiance du Michigan. Voilà. Sinon, on a Trump qui rencontrera la reine Elisabeth à Londres, et, euh, et voilà, pas grand-chose d'autre de prévu pour aujourd'hui. Donc journée assez soft, j'ai envie de dire, sur les marchés. En tout cas, prévu soft. Alors, déjà des questions, c'est parfait.
Nicole, bonjour à vous. L'économie américaine étant bonne, le dollar va donc dépasser 95 et donc la baisse du dollar est à annuler. Alors, oui, je sais pas. Alors oui, l'économie américaine va bien. Elle va plutôt bien. Euh, Maintenant, elle est quand même beaucoup alimentée par la dette. Cette économie américaine, si vous regardez la dette du gouvernement, la dette des ménages, la dette privée, elle fait qu'augmenter aux États-Unis, alors qu'en zone euro, en zone euro et même dans l'Union européenne, il me semble qu'elle est plutôt stable, elle est maintenue. Donc voilà, aussi c'est pas les mêmes mesures qui sont utilisées pour faire croître l'économie. Donc est-ce que ça va dépasser 95? Moi je ne pense pas. Je pense pas que les 95 points vont être dépassés honnêtement. 95 points ça se short, selon moi. Après on va voir ça d'un point de vue technique. Thierry qui dit eh bien décidément en Angleterre ça continue les ennuis. Donald Trump a attaqué hier soir le Brexit de Theresa May. Combien de temps va-t-elle tenir? Et du coup j'ai shorté le câble à hier soir à 1,3207 avec objectif 1,3103. 1,3103 je suppose ou 73, mais je clôturerai ma position avant ce soir pour ne pas être en position pendant le week-end. Qu'en penses-tu de mon objectif? Alors oui, pourquoi pas. On va voir ça dans un instant. On va voir ça dans un instant. J'aimerais commencer par le yen, étant donné que c'est le sujet du jour, et ensuite voilà, on fera un tour de toutes les paires que vous demandez, bien évidemment. Donc le yen depuis le début de l'année, on se met en year to date. Voilà le yen depuis le début de l'année. Donc range trading, on le voit, donc faites pas attention à l'échelle parce que c'est un yen index. Il n'y a pas vraiment de signification sur cette échelle. Simplement pour voir le prix qui rebondit sur un niveau de support et qui échoue à un niveau de résistance. Et là, on arrive proche du bas de ce range. Donc voilà, on n'est peut-être pas au point bas. Hier, c'est peut-être pas le point bas qui a été effectué, mais en tout cas, aujourd'hui, demain, enfin aujourd'hui, lundi ou mardi, voilà, début de semaine prochaine, on pourrait connaître le rebond, si ce n'est aujourd'hui. L'idéal serait aujourd'hui. En tout cas, sur le graphique 1 heure, on voit l'euro yen, on voit les paires en yen même. Donc là, on voit le risque on, l'appétit pour risque depuis la fin du mois. Quelques divergences, le RSI qui clôture sous 50. Voilà, pour ceux qui m'ont suivi sur IGTV ce matin sur la télé anglaise de IG, mon trade du jour c'est vente de l'euro yen jusqu'au RA mensuel à 130,90. Voilà, donc il y a à peu près 20-30 pips de short selon moi à viser sur l'euro yen. On regarde l'USD yen, c'est pareil, même configuration, sauf que l'USD yen lui est encore dans une phase encore plus d'excès. Regardez, il a atteint son prix de clôture de 2017. Regardez, en journalier, c'est vraiment exponentiel cette croissance à court terme. Donc voilà, l'euphorie devrait se calmer. En tout cas, en 1 heure, on a une divergence. Ce qui m'embête sur l'USDN, c'est qu'on a encore un RSI majoritairement bullish. Vous voyez, il est à 64. Alors que l'euro yen, ça y est, il a clôturé sous 50. C'était la condition que j'avais annoncée sur il y a de cela une demi-heure sur IGTV, c'était que le RSI clôture sous 50 pour shorter le prix. Donc là, c'est pareil, le USD yen, on a une divergence, oui, mais on est encore dans un momentum bullish, donc voilà, la baisse, j'ai un petit peu moins de conviction. Mais en tout cas, vous voyez, divergence baissière sur le USD yen, sur la NZD yen, divergence baissière. Donc euro yen on l'a fait, mais divergence baissière, CAD yen, divergence baissière, AUD yen, divergence baissière. Donc autant vous dire que j'ai plutôt une conviction baissière sur les paires en yen à très court terme, parce qu'on est sur du horaire. Hein. On est sur du horaire, donc ce scénario est valable pendant pour la journée, voire demain, voire lundi, pardon. Et pour jouer le rebond du yen, par contre, ça c'est pour du moyen terme, parce que vous voyez que voilà, les baisses prennent environ 11 jours de bourse. La hausse dernière 9, 5, 17. Donc vous voyez, ça varie au moins sur en moyenne 2 semaines de bourse. Donc voilà, donc la vente du yen à court terme pour chercher le R1, c'est vraiment un objectif de très court terme pour l'euro yen. Mais je pense qu'on peut même aller chercher beaucoup plus bas si on attend un petit peu. Regardez le RSI 4 heures. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est que ce RSI 4 heures clôture sous 50 à son tour. S'il clôture à son tour sous 50 et que notre yen index rebondit, ça serait deux parfaits signaux pour passer, pour poursuivre les stratégies vendeuses sur l'euro yen jusqu'à voilà 130 voire même beaucoup plus bas.
Donc voilà. Moi vraiment ma conviction ce matin c'est achat du yen et donc vente des paires en yen avec surtout l'euro yen, mais il y a également ce qui est possible l'USD yen, même si voilà on est resté encore au-dessus de 50. Alors là je suis en 4 heures. Hein. On va aller en 4 heures la USD yen. La USD yen à mon avis c'est pour bientôt. Vous voyez il faudra être patient. Donc si je devais résumer en intraday vente euro yen, en swing trading presque toutes les paires en yens sont possibles à shorter. Si on attend, bien évidemment, lundi, mardi pour avoir le RSI qui passe sous 50. Donc un mot sur les SHF, la baisse on y croit, j'ai raté votre intervention sur IGTV ce matin. Pour ton intervention sur IGUK, je n'ai pas trouvé le lien, tu as un lien pour le... Alors, le replay qui... alors... Alors, je pense qu'il y a le lien du replay qui doit être sur la page IGE. Probablement sur la chaîne YouTube. Eh bien, je vais la trouver. De toute façon, je la tweeterai. Je tweeterai le replay dès qu'on va me l'envoyer parce qu'on va me l'envoyer. Voilà. Pour ceux qui sont sur Twitter, je publierai le lien sur euh, sur mon compte. Mais bon, sachez que c'est une intervention de 2-3 minutes. Hein. Il y a rien de, ce n'est pas un webinaire que je fais. C'est juste un trade du jour et c'est celui que je viens de vous proposer sur l'euro yen. Donc voilà, vous n'apprendrez rien de plus sur mon intervention IGTV. Mais donc là, vous avez clairement l'idée en tête. Très court terme, short pour vous avez le R1 mensuel, donc une vingtaine, trentaine de pips. Et pour du swing, ça me semble possible de shorter l'euro yen et la conviction serait comment dire renforcée si le RSI clôture sous 50. Peut-on voir GBP yen? Je le vois à la baisse également. Oui, GBP yen, on peut le voir à la baisse. Par contre, il n'y a pas de divergence baissière, ça c'est dommage. C'est dommage, regardez en 4 heures, pas de divergence. En 1 heure, pas de divergence. Ah, peut-être que si finalement. Oui, on a une micro-div. Voilà, on a une micro-divergence. Donc on en a une. RSI sous 50. Donc là, euh, bon, vous voyez que c'est un petit peu plus compliqué. J'envisage pas un retour au pivot mensuel aussi rapidement que l'euro yen. Vous voyez que le 4 heures, il n'y a pas de divergence, donc je suis un petit peu moins confortable à shorter le yen face au GBP. Il faut savoir que le GBP, il a quand même été pas mal, il a pas mal sous-performé ces dernières séances à cause justement des incertitudes sur le gouvernement de Theresa May, sur son positionnement, sur sa situation. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu forcément d'excès, donc il n'y a pas de renversement de momentum. Donc c'est pour ça que je suis beaucoup plus confortable à shorter l'euro yen plutôt que l'USD yen, plutôt que les autres paires en yen. D'ailleurs, peut-être que regardez, si on reporte cette oblique qui vient chercher les deux plus bas, on le met au plus haut, et là, au pips près, le plus haut. Voilà, donc canal haussier, finalement, on va le mettre en pointillé parce qu'on n'a que 2 points de contact, c'est pas forcément suffisant pour dire qu'on est dans un canal, mais voilà, c'est peut-être intéressant quand même de le souligner sur la paire GBP yen. Donc voilà, le potentiel baissier, en cas, regardez, de rebond du yen, vous voyez que là on avait le point haut du yen, c'était le 27 juin. Si on revient sur le GBP yen, 27 juin, vous voyez que c'était le point bas. Donc, on pourrait anticiper, en cas de rebond du yen index, on pourrait anticiper un retour en haut du range, et donc le GBP yen en bas de son canal haussier. C'est-à-dire, vous voyez, vers les 145. Donc je fais un tour des paires majeures, je commence par l'USD-CHF. L'USD-CHF sort par le haut de la parité, alors, enfin de son range, et donc au-dessus de la parité, excusez-moi. On est sur, donc là on a une résistance. On a notre résistance. Il faudra attendre bien évidemment des signaux techniques baissiers pour le shorter, maintenant qu'il est sorti de son range. Donc voilà, faut être patient.
Alors qu'est-ce qui s'est passé sur le CHF? Bien écoutez, rien de spécial hier, hein. Si vous regardez le CHF, on n'a pas eu de dégringolade du franc. Donc c'est juste que en fait le dollar a fortement progressé hier face à quasiment l'intégralité des devises. Donc voilà, pas d'inquiétude, j'ai envie de dire, sur le franc, je pense. Dès qu'on aura un renversement du dollar, DXY, vous voyez, qui arrive sous résistance, il revient à 95. Donc on pourrait avoir une prise de bénéfice à ce seuil. Donc voilà, le dollar, il y a encore une petite marge de hausse, vous voyez. Le dollar pourrait continuer à faire pression sur les paires majeures pendant aujourd'hui, début de semaine prochaine. Et à partir du début de semaine prochaine, il faudra surveiller l'action du RSI dans un premier temps, si ce n'est celle du prix. Hein. Si on n'a pas un renversement du prix, il faudra surveiller le momentum parce que le momentum pourrait diverger à la baisse. Comme ce fut le cas, vous voyez, à ce moment-là. Ou encore à ce moment-là. Vous voyez, là, on a des divergences. On a des divergences. Si je prends le sommet du jeudi 28 juin, alors non, pardon, ici on n'a pas de divergence sur celui-là. Mais donc vous voyez qu'ici, à mi-juin, on avait une divergence sous 95. Donc là, le Dixie semblerait logique qu'il vienne chercher cette résistance. Maintenant, c'est pas pour autant que je vais anticiper une cassure de celui-ci. Et d'ailleurs, sur le journalier, vous voyez que la divergence se creuse davantage. Donc là, on a eu un faux signal. Vous voyez qu'il n'y a pas 100% de bons signaux, même avec les divergences. Donc là, on a eu un faux signal. Dommage. Dommage. La divergence va peut-être finalement se creuser davantage. Donc voilà, je reste patient sur le Dixie, mais bon là à court terme, je dis bien c'est haussier, c'est haussier. L'euro-dollar du coup c'est baissier, voilà c'est baissier direction les 1,1616, voire même les 1,16. Si on se met sur du 1 heure, on voit que c'est un couteau qui tombe. On n'a pas de divergence, pas sur du 1 heure, pas sur du 4 heures. Donc voilà, là c'est baissier, l'euro-yen il se short, hein. Il se short sur du court terme. Le GBP USD c'est pareil, bien comprendre que le dollar fait pression. Donc là c'est un retour, vous voyez je dirais vers les 1,31. L'USD yen teste les 112,68, mais pareil, on a une hausse du dollar, mais dans le même temps, on a un yen qui résiste et qui progresse petit à petit ce matin, plus 0,06%. Donc voilà, l'USD yen, ça pourrait être la première paire qui s'inverse. Là, on a l'euro yen baissier, le JBP USD baissier, l'AUD USD qui est baissier, le NZD USD qui est baissier, et l'USD yen qui pourrait devenir à son tour, qui pourrait s'inverser et donc l'USD sous-performer le yen. Voilà, d'ailleurs, on voit la devise la plus forte ce matin, c'est l'USD, suivi par le yen. Mais là, avec la divergence sur les paires yen, je pense qu'en début de semaine, si on regarde ce graphique, on aura le yen en première position. Et l'USD, je dirais pas la dernière, mais l'une des dernières. Donc GBP Yen, je le vois à la baisse également. Oui, voilà, c'est ça. GBP Yen, je le vois à la baisse aussi. Voilà, si je devais résumer moi mon mot sur le forex, c'est l'USD arrive probablement en fin de tendance haussière. Plus il approche des 95 points, plus il faudra surveiller l'action du momentum, si ce n'est le prix. Si on n'a pas de renversement du prix, on surveille l'action du momentum, parce que si on a le momentum, par exemple sur un horizon de 4 heures qui diverge à la baisse, ça sera un signal technique bearish. Donc, fin de tendance haussière pour le dollar, fin de tendance baissière pour le yen, avec le yen qui travaille depuis ce matin le bas de son range, le yen index. Et donc forcément, toutes les paires en yen, on voit des divergences. Voilà un petit peu mon résumé du Forex ce matin.
Alors j'ai une question de la part de Valérie. Y a-t-il une possibilité de replay pour le webinaire d'AFX de 9 heures pour ceux qui travaillent? Ce serait top, merci. Alors oui, sur YouTube. Sur YouTube, il est disponible, on va dire, aux alentours de 11 heures midi, heure française. Ça prend un peu de temps à le publier, je suis d'accord. Je cherche un petit peu des solutions pour aller un petit peu plus vite. Voilà, donc je vais voir ce que je peux faire, mais en tout cas, voilà, il est publié tous les matins. Oui, à part quand il y a un problème d'enregistrement, comme ce fut le cas avant-hier. J'ai pas pu le publier parce que j'avais oublié de l'enregistrer. Mais donc habituellement, oui, ils sont tous les webinaires d'LFX sont en replay sur YouTube. Et d'ailleurs, ma vidéo éducative sur le canal Donchamp est en ligne sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Le code du Yen Index, alors c'est sur TradingView. Alors c'est pas tradable, hein, c'est pas un actif tradable, c'est juste pour vous donner un petit peu une idée des tendances. Donc là, je vous le donne. Voilà, donc ça permet d'avoir un Yen Index équipondéré avec l'ensemble des devises majeures. Alors que si vous mettez le GXY, finalement, vous savez pas trop ce que vous avez dedans. Enfin, vous savez même pas du tout ce que vous avez dedans. Le Dixie, on le sait, il y a 60% d'euros, à peu près. Il y a 56% de l'euro qui compte dans le Dixie. Donc celui-là, ce dollar index, je dis pas que c'est mieux que le Dixie. Simplement, ça va permettre de confirmer ou d'infirmer des signaux du DXY. Si on a une divergence sur le DXY et une divergence sur ce dollar index, eh bien, ça renforcera ma conviction baissière. Si euro-dollar index atteint résistance, ça veut dire que l'euro-dollar devrait remonter. Oui, c'est ça. Si l'euro index est haussier, l'euro-dollar, normalement, devrait l'être. Ou en tout cas, l'euro progresse. Donc là, on a l'euro index équipondéré. C'est pas le XY, hein, c'est l'euro index. Fait maison. Vous voyez, c'est une formule équipondérée, encore une fois. Parce que si on compare, on va juste le comparer à le XY, qui est également Euro Currency Index. Voilà, donc ça se ressemble, mais vous voyez qu'il n'y a pas les mêmes amplitudes. Parce que je suppose que le dollar a un poids beaucoup plus important dans le XY. Sauf que le problème, c'est qu'on ne sait pas le XY de quoi il est composé. On ne connaît pas la formule mathématique. Donc voilà. C'est comme un petit peu trader le Dow Jones sans savoir ce qu'est le Dow Jones, sans savoir ce qu'il y a dedans. Et les pondérations. Donc l'euro, cet euro index, bon, on a une petite respiration depuis hier. On a eu des minutes de la fête qui n'ont pas été au quiche, hein. Plutôt, voilà. Il semblerait qu'ils ont déçu le marché. En plus là, on a une super inflation américaine, donc forcément, ça fait pression sur l'euro. Et donc là, on a une petite baisse, mais vous voyez, d'un point de vue momentum ou du prix, on n'a rien d'alertant. On a toujours une tendance haussière. Voilà, donc c'est pas parce que l'euro index est haussier que l'euro dollar va forcément être haussier. Tout est une question de surperformance sur le forex. C'est un petit peu pour cela que ça rend ce marché assez passionnant, parce que on peut avoir l'euro index qui progresse, le dollar index qui progresse, mais si le dollar index progresse plus d'un point de vue relatif, je parle bien, que l'euro index, eh bien l'euro dollar sera orienté à la baisse. Quand on a l'euro dollar qui est haussier, c'est simplement que l'euro surperforme le dollar. Ça ne veut pas forcément dire que l'euro est haussier. D'ailleurs, l'euro haussier, ça veut rien dire, parce que l'euro en soi n'a pas de valeur. L'euro n'a pas de valeur si on compare à rien du tout. Alors Thierry, oui. Alors allez voir le live éducatif sur Donchamp, ça vaut le coup. Et en plus vous verrez comment Valentin crée un robot avec. Oui, c'est vrai. Donc il y a un robot. Par contre, voilà, le robot que j'ai mis dans la vidéo, je l'ai un petit peu amélioré parce que Thierry, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y avait pas la bonne chose au niveau du breakout. Fallait mettre, vous savez, entre parenthèses, le breakout sur les deux précédentes périodes. Parce que finalement, voilà, il y avait un problème. En tout cas, j'ai actualisé et ça va du coup beaucoup mieux. Donc voilà, faut qu'un bout d'un moment, après la clôture, dans l'un des indicateurs, donc c'est clôture donc du prix au-dessus du plus haut de la seconde période. Enfin, plus haut de la valeur du canal de Longchamp
2 périodes auparavant et pas une période auparavant. Voilà, c'était là, j'avais eu un problème, j'ai regardé ça hier au calme et je me suis dit, voilà, il y avait un problème. Donc je mets oui les formules Euro Index et Dollar Index comme demande également. Voilà, donc là vous voyez que je les vois tous, enfin ils sont tous là, CAD, CHF, GBP, etc. Donc je vais vous envoyer l'euro et l'USD et ensuite vous pourrez faire les autres parce que vous allez vite comprendre le principe, il n'y a rien de surprenant. Voilà, donc Euro Index et je mets le dollar également. Alors simplement dans les formules que vous avez dû recevoir, que vous allez recevoir dans un petit instant, pourquoi les paires en yens je divise par 100? Simplement parce que comme vous savez, alors les paires en yens, il n'y a que deux décimales. Il n'y a que deux décimales, c'est 112.80 par exemple. C'est pas 112,80, 90. Alors que l'euro-dollar, GBP, AUD, peu importe, il y a 4 décimales. Donc c'est pour ça qu'on divise par 100, sinon ça change la pondération. Ton robot m'a donné des idées. Ce week-end, je vais essayer de faire un screener avec Dongshuan 20 et 55 pour les devises. Alors pourquoi pas, oui, Thierry, pourquoi pas. Écoutez, si vous avez en tout cas, si ça marche bien, n'hésitez pas à partager l'information. Voilà, moi je l'ai fait uniquement sur les indices parce que voilà, comme vous le savez, enfin vous verrez dans le webinaire éducatif pour ceux qui l'ont pas vu, mais Thierry, bon les indices c'est fait pour monter, donc forcément il y a beaucoup plus de chances. Alors que sur le forex, ça fluctue tout le temps. Il n'y a pas forcément, l'euro dollar n'est pas fait pour monter, alors que le S&P est en soi fait pour monter. Bref, je reviens au vif du sujet. Voilà donc pour le forex. J'espère que ça a été clair. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions sur le forex. Donc je vais passer aux indices européens, les indices européens qui sont dans le vert, comme on peut le voir. On va rapidement juste le Shanghai. Shanghai qui perd 1%. Alors, en journalier, donc la Chine qui est dans un bear market depuis maintenant pas mal de séances. On appelle un bear market lorsque on a un drawdown, une baisse de 20%. Et là, depuis le plus haut, 20%, vous voyez. Donc, on dit que la Chine est en bear market depuis le 20 juin. Elle est techniquement en bear market. Donc voilà, en hebdomadaire, j'ai l'impression non, il n'y a pas de divergence. Donc, Shanghai, Hong Kong. Donc Hong Kong, c'est un peu la Chine offshore. C'est un peu la Chine occidentale. Et il me semble que Hong Kong se tient un peu mieux. Voilà, Hong Kong se tient mieux. Il n'y a pas de retracement de 20%, il me semble. Ouais, il n'y a pas de retracement de 20%. Divergence haussière. Momentum haussier. Dans le même temps, on a un prix qui est baissier. Voilà, donc il n'y a pas de signal haussier encore. Le RSI est encore sous 50. Donc, comme vous le savez, 50, c'est un momentum bearish. Et voilà, en tout cas, on voit les niveaux de support de résistance. Niveaux de support et résistance qui sont 29 711 comme prochaine résistance et le support à 28 019. Vous voyez que ce support, j'ai tracé il y a très longtemps et vous voyez qu'il a fait il a joué son rôle. Il a joué son rôle en début du mois. Alors, je passe aux indices européens du coup avec l'Eurostoxx. Pourquoi l'IBEX est toujours baissier? Alors, je vais voir ça. Donc, l'IBEX, les marchés actions européens. Alors, Eurostoxx, ouverture avec un gap haussier, vous voyez. Gap haussier, on est en haut du canal. Donc, voilà. Zone critique pour l'Eurostoxx. Là, faut le surveiller quand on arrive sur des seuils de support résistance parce que tout ce qui est, voilà, triangle, support, résistance, un canal, les retracements de Fibonacci, etc., etc. C'est quoi? C'est juste l'étude psychologique du marché. Je pense que j'y ai pensé, je vais le mettre à chaque début de webinaire éducatif, pas de point de marché, mais vraiment, l'analyse technique, c'est quoi? C'est l'étude psychologique du marché, rien de plus. Donc, dès qu'on arrive sur une zone de résistance, il y a potentiellement prise de bénéfice, et donc, momentum qui commence à baisser. Donc, faut surveiller l'action du momentum
sous des résistances ou même sur des supports. Comme ce fut le cas, vous voyez, en juillet, récemment, hein, finalement, la div baissière. Bon là, c'était pas possible d'anticiper parce que voilà, on avait le gap baissier, mais du coup, on pourrait avoir le même genre de configuration sans le gap qui confirme la divergence prochainement, la semaine prochaine. Le CAC, c'est pareil, on a le canal baissier. Et là, vous voyez, donc on a l'ouverture avec un gap fortement bullish. La résistance à 5450, c'est la résistance du jour. C'est la résistance majeure. Je n'envisage pas d'excès au-dessus de cette zone. Par contre, voilà, on devrait avoir une hausse des actions des marchés européens avec cet appétit pour le risque. Donc voilà, haussier jusqu'à 5450 en intraday pour le CAC. Pour le DAX, haussier, vous voyez, jusqu'au plus haut récent sommet à 12 634 points. Et enfin, donc, l'IBEX, je vais mettre sur du 4 heures. Alors, l'IBEX, c'est vrai qu'il ne rebondit pas, il a ouvert avec un gap. Il ouvre avec un gap et il le retrace intégralement. Alors, j'ai pas la raison à ce retracement, à cette sous-performance. Alors, on a un spread pourtant qui est stable. Spread qui est stable, soit l'Italie, l'Espagne. Pas vraiment de raison de cette sous-performance. Donc on est en journalier. Écoutez, je vois pas, j'ai rien à vous dire pour cette sous-performance. C'est vrai que je regarde pas tous les jours au Libex et on n'a pas vraiment le rebond à ces dernières séances. Donc je ne saurais vous expliquer cette sous-performance. Il doit y avoir quelque chose d'un point de vue peut-être politique si les investisseurs, parce que si on regarde l'Ibex, si on regarde le MIB, il me semble, il a rebondi comme le DAX ou le CAC. Voilà, donc timide hausse sur les indices européens, enfin sur l'Europe du Sud. Mais voilà, on voit le CAC ou le DAX qui clairement surperforme, hein. On va regarder donc IBEX 35 divisé par CAC 40. On va se mettre sur 5 ans. Donc, vous voyez l'IBEX qui sous-performe le CAC depuis finalement depuis 2010, hein. Vous voyez, juste avant la crise de la dette européenne et là la crise de la dette 2011. Vous voyez, ça y est, c'était euh, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'on voit l'IBEX qui sous-performait juste avant la bulle tech. Et bon, en 2007, non, ce ne fut pas le cas. Mais sinon, vous voyez que avant la crise, finalement, on avait plus souvent l'IBEX qui surperformait que le CAC 40. Le CAC 40 résistait mieux finalement pendant en amont de la crise de la bulle technologique. Or, depuis 2010, on a clairement une sous-performance. Ça montre bien en fait la naissance des inquiétudes en Europe parce que c'est depuis la crise de la dette qu'on a, je dirais pas des inquiétudes, mais les pays du Sud sont un peu pointés du doigt sur leur dette et voilà, tout simplement. Et là on voit la tête crise de la dette en Europe, le plus touché, enfin l'IBEX sous-performe. Et depuis, vous voyez, on a clairement une sous-performance. On a clairement une sous-performance. L'action du RSI toutefois, regardez ce qui est très intéressant. Là, c'est très très intéressant.
on a la divergence sur de l'hebdomadaire. Donc ça ne veut pas dire qu'on va avoir tout de suite une surperformance de l'IBEX, mais en tout cas elle est à venir. Je m'en rappelle encore il y a de cela un peu moins de 2 ans, lorsque il me semble avec vous chez DailyFX à l'époque, eh bien on avait montré cette divergence, cette divergence et on anticipait une surperformance de l'IBEX. Et il me semble qu'on avait pu alors l'IBEX, on avait pu exploiter une partie de cette hausse, hein. Je me souviens. Ce ne sont pas les réformes annoncées ce matin par le Premier ministre espagnol qui agissent sur l'IBEX. Alors, honnêtement, Thierry, je n'ai pas du tout suivi ce matin. J'étais concentré sur, euh, sur mon live, euh, enfin sur les webinaires, hein, tout simplement, parce qu'entre voilà, IGTV et le webinaire, ça prend du temps à tout préparer. Donc, honnêtement, je n'ai pas regardé ce qui s'est passé en Espagne. J'ai regardé les gros, voilà, l'actualité de manière générale sur ce que je vous ai présenté au début du webinaire concrètement, mais j'ai pas regardé ce qui s'est passé spécifiquement en Espagne. Donc je regarderai juste après. J'ai trouvé les replays, merci, c'est top, cela manquait car je n'avais jamais réussi à les retrouver auparavant. Voilà, donc oui, c'est juste sur la chaîne DailyFX France, hein, chaîne DailyFX France, et ma playlist, c'est bien ces préparations séance européenne. Donc voilà, haussier sur les marchés actions européens, donc surtout, enfin plutôt, je veux préciser le CAC, le DAX, l'Eurostoxx 50. Voilà, haussier sur ces indices et voilà, les résistances à très court terme 5450, objectif 100% pour le jour, et pour le DAX ça va être les 12600, 12600, 12600 tout simplement, 12600, 12630. On passe aux matières premières avec l'or. L'or qui peine à progresser. Toutefois, il est venu tester son pivot de hier. C'était l'objectif, il me semble, d'hier, le pivot. Les 1950 n'ont toutefois pas été testés. L'or, le dollar qui progresse, le DXY qui progresse de 0,32%, ce qui fait donc naturellement pression sur le cours de l'or, qui eh bien va comme l'euro dollar inscrire probablement un nouveau plus bas de la semaine. Donc le S2 1938 pourrait être atteint plutôt aujourd'hui. Mais encore une fois, on regarde sur du 4 heures, on n'a pas encore de divergence. On n'a pas encore de divergence. Mais c'est un petit peu ce genre de divergence que j'aimerais voir de façon identique. Fin juin sur l'or. Et je vous rappelle, fin juin sur le Dixie, quand il était à 95 points. Ici, on était le 20, entre 15 et le 20 juin, la divergence. L'or, entre 15 et 20 juin, bon, en l'occurrence, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Mais donc, voilà, 95 points sur le Dixie, on va commencer à taper une résistance. Donc tout ce qui va être or et paire majeure vont respirer. Et voilà, on aura très probablement la semaine dernière un rebond de l'euro-dollar, du GBP-USD, une baisse de l'USD-CHF, de l'USD-Yen surtout. L'USD-Yen, ça va probablement être la paire la semaine prochaine et même dès aujourd'hui potentiellement à vendre. Donc voilà, le dollar, je le vois bien se renverser dans le courant de la semaine prochaine. Et enfin le pétrole, moi j'ai pas grand chose à dire sur le pétrole honnêtement. D'un point de vue technique, uniquement le brut reste dans son canal, alors que le Brent il est sorti par le bas, excusez-moi. N'a pas de signaux bullish, n'a pas vraiment de signaux bullish. On a un momentum plat, alors que le prix est à la baisse. On peut dire qu'on a une petite divergence, mais voilà, rien de bien méchant. Et voilà, je pense qu'il a plus de chances de venir chercher son plus bas de juin, donc à 72,24, plutôt qu'il rebondit jusqu'à son pivot mensuel. On regarde le brut, c'est pareil. Ouais, si on avait ce genre de configuration, là je vous dirais que je serais bullish. Parce que voilà, bas du canal, divergence, là on a une belle divergence haussière. Mais là, en l'occurrence, on n'a pas grand chose. On n'est même pas encore en bas du canal et on n'a même pas de divergence. Donc ça laisse à penser qu'on aura encore davantage de baisse sur le cours du pétrole. Donc le plus bas, tout simplement, le bas du range pour le brut.
même le S3 de la semaine, vous voyez, à 67, 69. Donc à 68 $, l'objectif baissier pour le brut. Et pour le Brent, on vient chercher donc les 72, 68. Et tu sens une reprise à l'or à venir. Alors je sens une reprise de l'or à venir comme par exemple l'euro ou comme le GBP face au dollar. C'est-à-dire que vraiment je base mon analyse de reprise de l'or, de l'euro ou du GBP parce que le Dixie arrive à nouveau sous résistance. Et d'ailleurs, euro-dollar dans 4 heures, non, on n'a pas de divergence, vous voyez. C'est encore trop tôt pour passer à l'achat. C'est encore trop tôt pour passer à l'achat sur l'euro-dollar, le GBP-USD ou concrètement pour vendre le dollar, c'est encore beaucoup trop tôt. On a eu un faux signal sur Dixie. Je le remets en avant, parce que c'est important de le montrer. On a eu un faux signal avec la divergence, lorsque le RSI a dépassé sous 50. Donc c'est pour ça que même en dépassant 50, on n'a jamais 100% de bons signaux. Ça serait vraiment trop beau. Sinon, on n'aurait que des robots trading qui tourneraient à cette configuration. C'est pas plus compliqué que cela. C'est pour ça qu'il n'y a jamais 100% de bons signaux. Mais statistiquement, vous voyez, bon, vous avez l'habitude maintenant. Je vois qu'il y a beaucoup d'habitudes à chaque fois à mes webinaires. Donc, vous savez, vous commencez à connaître ma technique. Et les divergences, il y a peu de fois où elle est faussée. Donc, voilà, je surveille le dollar. Mais en bref, il arrive techniquement sous une zone de résistance. Donc, on pourrait avoir un renversement. Il n'y a pas vraiment de facteur encore, selon moi, qui justifie, comment dire, une hausse au-dessus des 95 points du DXY. D'ailleurs, je vais vous montrer à l'écran la probabilité d'une hausse des taux pour décembre. Est-ce que c'est plus le scénario de 4 hausses des taux en 2018 ou 3 hausses des taux qui dominent? Décembre, on a dorénavant, vous voyez, 54% de probabilité pour 4 hausses des taux de la Fed cette année. Donc encore 2 autres, c'est-à-dire septembre et décembre. Si on se met en historical, pour voir l'historique, décembre, et là vous voyez, clairement, on a le scénario de 4 hausses des taux qui prend de plus en plus d'importance. Et c'est pour cela qu'on a une hausse du dollar. Vous voyez que le point bas de cette probabilité, elle est fin juin, 28 juin. 28 juin. Alors non, il n'y a pas vraiment finalement de corrélation extrêmement positive. En tout cas, enfin, il y a une petite latence. Parce que forcément, si on a une hausse de cette probabilité, on a le marché qui intègre de plus en plus au marché cette hausse des taux. En anticipant une hausse du dollar. Voilà donc pour cette revue. Mis à part le dollar que j'ai répété à de nombreuses reprises, je commence à m'intéresser aux positions acheteuses sur le yen. Je regarde rapidement le yen index. Donc le yen, pas la devise la plus haussière, le franc qui se reprend. Mais sinon, on a une hausse de 0,05%. On n'a peut-être pas fait le point bas sur le yen. On n'a sans doute pas encore fait le point bas. C'est encore trop tôt pour annoncer. Mais vous voyez qu'en général, ça n'a jamais pris plus d'une semaine pour que le cours rebondisse sur ce support. Donc soit la semaine prochaine on est fixé et on a le rebond, ou si la semaine prochaine on n'a pas de rebond, ça serait inquiétant. Voilà donc pour ce point de marché, je n'ai rien d'autre à rajouter. Il me manque un pip pour clôturer en gain ma position sur le cable. Eh bien, écoutez, soyez patient, je pense que le GBP va rester sous pression. Ça y est, clôturé. Mais écoutez, parfait. Donc je vais me renseigner sur les réformes annoncées ce matin en Espagne par le Premier ministre espagnol Thierry. En tout cas, merci pour votre participation comme d'habitude. Merci pour votre fidélité, chers auditeurs et auditrices. Je vous souhaite une excellente journée, mais également un excellent week-end et je vous dis à lundi pour mon prochain point de marché. Et sinon, vous retrouverez Yoav Nizar dans 45 minutes pour sa revue des marchés. Et bien évidemment, allez les bleus.